sent un certain malaise gagner nos chères chaînes d'infos en continu sur la question de l'affaire Epstein. On tente de minimiser parfois en disant que rien vraiment n'est nouveau, etc. Mais en fait, si, tout est nouveau. Bonjour Régis. Bonjour Aïcha. Régis, nouvelle révélation dans l'affaire Epstein. 3 millions de fichiers ont été rendus publics et je suis surprise sur les chaînes d'information françaises. Très peu d'informations. Alors moi j'ai un profil un peu déformé parce que je suis tout le temps H24 connecté sur la presse américaine qui souvent, quand il s'agit d'actualités importantes, eh bien, a tendance à débloquer de l'espace pour en parler, analyser, etc. Et vous avez raison, on sent un certain malaise gagner nos chères chaînes d'infos en continu sur la question de l'affaire Epstein. On tente de minimiser parfois en disant que rien vraiment n'est nouveau, etc. Mais en fait, si. Tout est nouveau. On se rend compte à travers ces 3 millions de fichiers. Déjà, c'est la base. Hein. Alors, heureusement qu'il y a des chaînes d'infos, on va dire, des chaînes comme notre chaîne YouTube. Il y en a d'autres qui font Alexis Poulain, que nous avons accueilli l'autre jour, qui est venu nous parler. Il ne nous a pas parlé d'Epstein, parce que ce n'était pas encore sorti, mais qui en parle. Il y a des gens qui qui disent qu'il faut que le public soit au courant du contenu de ces 3 millions de fichiers. Alors, je n'ai pas tout vu, mais on tombe de notre chaise. Il faut vraiment bien regarder ça. Pourquoi on tombe de notre chaise ? C'est pas tant le fait que des gens puissants soient impliqués dans un, on va dire, dans un trafic autour d'un homme qui fournit des prostituées sur une île dans les Caraïbes. C'est le nombre, c'est des centaines, des milliers de personnes avec qui il a des contacts. Alors il y a tout le volet, vous parlez des Français muets, mais tout le volet des activités d'Epstein en France est très très peu commenté. Son appartement avenue Foch, qui a accueilli le type de soirée qu'on voit, qu'on entrevoit, qu'on devine sur les photos, ça, il y a une sorte d'omerta instantanée qui s'est faite, qui fait qu'en France, on commente, mais avec distance, et on explique qu'on savait déjà. Non, on ne savait pas déjà. On a vu, vous avez vu, j'ai vu cette semaine des photos du producteur, par exemple, du documentaire de Mélania, qui est avec une gamine à côté de lui. On ne voit pas la gamine, mais on sent bien qu'elle n'est pas toute... c'est pas quelqu'un du même âge. Il y a pire, le prince Andrew, qu'on voit au moins sur 4 gamines différentes. Et là, on voit que c'est des gamines. Bill Gates. Bill Gates. Alors Bill Gates, ce qui est incroyable, c'est qu'il demande à Epstein, il a contracté une MST avec sa femme, avec des Russian girls, et il demande comment il faut faire. Complètement dingue. Bill Gates, c'était l'homme le plus puissant du monde. Celui qui, grâce à ses fonds, aidait le tiers-monde, fournissait des médicaments. C'était un bienfaiteur de l'humanité. Là, il va demander à Epstein, lui dire, j'ai contracté une MST en ayant des relations avec des prostituées russes. Là, vraiment, on est dans des choses incroyables. L'histoire du prince Andrew, on le voit avec les gamines, il aurait participé à des tortures, puisque c'est écrit. Alors encore faut apporter la preuve, hein, bien sûr, tout ça. Mais d'ailleurs, je crois que Keir Starmer a demandé qu'il y ait une enquête diligentée. Il a déjà été destitué de tous ses titres royaux par la famille royale britannique. C'est pas un hasard. Hein. La famille royale britannique est certainement au courant de bien d'autres choses que nous ne savons pas. Là, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, a demandé une enquête. Vous avez Mendelssohn, qui est un député travailliste qui a quitté
quitté le Parti travailliste, ancien ambassadeur britannique, qui a quitté le Parti travailliste parce qu'il apparaît avec une gamine aussi sur les photos, en sous-vêtements. Voilà, et tout ça, effectivement, pour revenir sur la question, est extrêmement commenté dans toute la presse américaine, toute la presse anglo-saxonne, et très peu en France. En France, il y a un média qui a commencé à vraiment travailler sur un cas précis, c'est la relation entre Jeffrey Epstein et Jack Lang, dans ces documents. Vous parlez de Mediapart ? Voilà, Mediapart, pardon. On apprend que Caroline Lang a ouvert dans les îles Vierges une société offshore en 2016 avec Epstein. Au-delà, finalement, d'affaires crapuleuses, il s'agit plutôt d'argent, il s'agit plutôt de liens et d'affaires qui sont faites entre la famille Lang et Jeffrey Epstein directement. Donc ça, il y a un média en France qui fait ça. Mais au-delà de ça, aucun média. Et au milieu de tout ça, vous avez quand même des chevaliers blancs, mais qui laissent penser que tout le monde était au courant de l'intérieur du système. Je prends un exemple. Silvio Berlusconi. Jeffrey Epstein lui propose de l'inviter sur son île. Berlusconi répond, vous savez quoi ? Il répond... chez moi, la nourriture est bonne, les filles sont jolies, et je n'ai pas besoin de les kidnapper pour en avoir. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que Berlusconi ne répond pas à l'invitation d'Epstein, refuse l'invitation d'Epstein, mais il dit « je n'ai pas besoin de les kidnapper ». Sous-entendu, il sait, il connaît les pratiques d'Epstein. Et il est fort à parier qu'il n'y a pas que Berlusconi qui connaît ces pratiques-là. Et c'est là où réside l'intégralité du scandale, c'est les centaines et les milliers de personnes pour qui Epstein fait partie du Gotha. Il attire un nombre de personnes incroyables à lui. Il s'intéresse d'ailleurs à tout un tas de choses. L'objectif, effectivement, de rabattre des gens, de leur proposer des services, de leur proposer des prostituées, y compris mineures, ça c'est une chose. Mais il semble qu'Epstein s'intéresse à la science, s'intéresse à la politique. Il a des contacts dans tous les pays, y compris avec Narendra Modi en Inde. Bref, il est connu de partout. Et tout le monde le connaît et l'accepte comme faisant partie du Gotha international. Il y a un nom qui revient, c'est celui de Donald Trump. Régis, dans ces 3 millions de fichiers, qu'est-ce qui a été révélé sur l'actuel président américain ? Alors, ce qui est révélé, c'est que Donald Trump, effectivement, pose, on a vu quelques photos, avec des personnes, des jeunes femmes, mineures, difficile de dire. On le voit, il y a des photos qui ont largement été commentées, où on le voit avec des personnes majeures en train d'embrasser des filles. Donald Trump, dans les années 90, ça n'a rien de surprenant, était un milliardaire très haut en couleur, menant une vie de patachon, dont il ne se cachait pas. De le voir avec des filles en boîte de nuit en train de danser, ça on l'a vu. Maintenant, il y a des photos qui sont quand même un peu plus gênantes, mais il est difficile de prouver que les filles étaient mineures et qu'il a couché avec elles, tout simplement. La défense de Donald Trump sur ce dossier Epstein, bien qu'il ait tardé à le révéler, là, le ministère de la Justice a fini par, sortir ces 3 millions de fichiers, alors que c'était une promesse de Donald Trump est-ce qu'il a édité une partie de ces fichiers, on ne sait pas. Mais la défense principale de Donald Trump face à Jeffrey Epstein, c'est « je ne suis pas allé sur l'île d'Epstein, contrairement à Clinton ». Voilà, c'est ce qu'il dit, contrairement au Clinton d'ailleurs. Et c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il répète en disant, voilà, oui, j'ai fréquenté Jeffrey Epstein, non, Melania ne m'a pas été, ce n'est pas un cadeau qu'on m'a fait que Epstein m'aurait fait, bien qu'il y ait un soupçon de ça, puisque Melania est d'abord en contact avec Epstein avant de devenir la petite copine de Donald Trump et puis plus tard sa femme. Donc oui, il y a un lien qui correspond à une certaine époque. Disons qu'il n'y avait pas il n'y avait pas eu le mouvement MeToo, il n'y avait pas eu, on va dire, une révolte des femmes pour aller contre ces pratiques. Les années 90 sont connues pour ça, et Donald Trump en était au cœur. Il était à New York, c'était un milliardaire. J'entends, Régis, cet argument, mais
pardonnez ma naïveté, en 98-99, éclate aux États-Unis l'affaire Monica Lewinsky-Bill Clinton. Il s'agissait là d'une relation adultère entre le président des États-Unis et sa jeune stagiaire. Et à l'époque, ça avait fait un tollé, mais véritablement un tollé. Bill Clinton avait dû s'excuser, etc. Là, on parle quand même d'un réseau mondial de pédophilie, de traite d'êtres humains. Oui. Alors, effectivement, vous avez raison. Monica Lewinsky, au moment où elle a sa relation avec Bill Clinton, est majeure. Alors, il y a peut-être, effectivement, pression. Lui est président des États-Unis, elle est stagiaire, et il profite de son pouvoir pour asseoir c'est pour en faire en gros ce qu'il veut. Mais disons qu'il n'y a pas, elle n'est pas prostituée. Voilà, il y a une relation qui a lieu et qui va coûter d'ailleurs à Clinton une mesure d'impeachment quand même. Voilà, et qui va le mettre au banc de la société américaine à l'époque. Là, moi je pense qu'il va falloir qu'il y ait, je veux dire, il y a deux choses directes qui se sont produites. La démission du Parti travailliste de M. Mandelson, la demande, comme je le disais, de la part de Keir Starmer, de réouvrir une enquête sur le prince Andrew au vu de ce qui a été révélé. Je pense qu'il va y avoir peu à peu une prise de conscience et puis on va aller au bout. Les 3 millions de documents n'ont pas été tous décrits. Vous avez aussi des choses incroyables. Jeffrey Epstein, par exemple, au moment du Maidan, au moment de la révolution de Maidan, discute avec son banquier, M. de Rothschild, sur le bénéfice de provoquer une révolution en Ukraine. Donc, on le voit qu'il a un plan également. Il s'inscrit quelque part aussi dans les visées du deep state. Hein. Il n'est pas simplement un amuseur public qui fournit des filles. Il est aussi partie prenante des mouvements du monde et on le voit sur ce cas précis du Maidan intervenir ou en tout cas demander l'avis de son banquier. Voilà, parce qu'il est extrêmement connecté. Et du coup, ce qui est très intéressant aussi, c'est pour ça qu'on a besoin d'en savoir plus sur l'épisode français. Parce que là, vraiment, on est dans le flou. Bruno Le Maire, Nicolas Sarkozy, enfin, tous ces gens-là sont cités dans les... Alors, Jeffrey Epstein dit parfois « Ah, j'aimerais bien le rencontrer, est-ce que tu peux me mettre en contact avec lui ?» Donc, il y a une demande à chaque fois d'Epstein, par ses emails, pour pouvoir être mis en contact avec des hommes politiques ou des femmes politiques français. Tout ça n'est pas fini. Alors, je ne dis pas évidemment que ni Bruno Le Maire, ni Nicolas Sarkozy sont allés dans le lupanar de l'avenue Foch de Jeffrey Epstein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un, encore une fois, qui... ce qui est incroyable, c'est que, je reprends ce que disait Berlusconi, si on suit ce que disait Berlusconi, il n'est pas possible qu'il n'y ait que Silvio Berlusconi qui sache que Jeffrey Epstein kidnappait des filles. Et que... Epstein continue à être en cours, qu'on continue à le fréquenter. Je ne dis pas d'aller sur son île, je ne dis pas de participer à ses soirées, je dis de simplement le fréquenter en sachant que c'est une personne qui potentiellement offre des prostituées, voire des prostituées mineures, à des pratiques avec des enfants. Ça finit par se savoir, on sait ça depuis des années, mais qu'on continue à le fréquenter parce qu'il fait partie du Gotha, c'est peut-être ça le véritable scandale. Régis, est-ce que d'autres révélations peuvent encore être dévoilées, notamment sur le biais français ? Je pense qu'il y a une enquête en tout cas à faire. Visiblement, Mediapart a décidé de commencer à la faire. On va voir comment les choses vont se dérouler. On va voir s'il y a aussi peut-être d'autres fichiers. Je crois qu'ils n'ont pas tous été publiés ni rendus publics. Donc, en tout cas, ça nous montre un visage du Gotha qui est incroyable. Vous savez, quand on a reçu beaucoup ici Karl Zéro, qui nous expliquait justement ces réseaux internationaux de traite d'enfants. Et on l'a longtemps taxé de complotiste. Exactement, on lui disait vous n'avez pas la preuve, etc. Je pense que ce week-end, Karl Zéro, que nous recevrons bientôt à nouveau, peut-être pour nous commenter ces fichiers, certainement pour nous commenter ces fichiers, a dû se dire mais tout ce que je dis depuis des années, le voilà exposé.
Maintenant, il faut faire en sorte qu'il y ait une action, qu'il y ait quand même des gens qui soient entendus là-dessus. Pas simplement « Ah, j'ai fréquenté Jeffrey Epstein, mais je ne savais pas », parce que ça va être la défense, évidemment, de la plupart des gens qui sont dans ces fichiers. Voilà, donc je pense qu'on est au début d'un scandale, on a du mal à réaliser, et surtout en France, on réalise comme on fait d'habitude, c'est-à-dire blackout. Les fact-checkers, on les attend là. C'est à eux d'aller regarder, au lieu d'accuser des gens qui ont dénoncé ça depuis longtemps, de complotistes. Là, on voit qui sont les complotistes, on voit ceux qui empêchent d'accéder aux véritables infos. On les a, tout est là, tout est écrit, il suffit de regarder, il suffit d'enquêter, et ensuite de bâtir des enquêtes, justement. Régis, est-ce que les dossiers internationaux, je pense notamment au Groenland ou encore à l'Iran, que mène Donald Trump sur la scène internationale, c'est en fait une manière de détourner le débat public sur ses affaires internes et ses scandales en interne? Sur l'affaire Epstein, on sait qu'une partie de la base MAGA de Donald Trump a été fâchée avec lui. Avant peut-être son interventionnisme, une personne comme Marjorie Taylor Greene, par exemple, qui a rompu avec Donald Trump, qui était une des farouches, une des Amazones du MAGA. La première brouille avec sa base, ça a été justement cette question du retard à la publication des dossiers Epstein. Donald Trump doit savoir parfaitement ce qu'il y a à l'intérieur, et s'il y a eu retard à publication, je ne parle pas d'un mois, 2 mois. Il y a eu, là, on est pratiquement à 1 an. On est à 1 an de la présidence de l'élection de Donald Trump. C'était une de ses promesses de campagne. Et là-dessus, sa base, qui est très sourcilleuse, a constaté que Donald Trump avait hésité. Le doute, c'est, y a-t-il eu des fichiers qui ont été édités? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été cachées? Est-ce que Donald Trump a voulu en prendre connaissance et à dire ça, on peut le publier, ça, on ne peut pas? Ça, on ne le sait pas. Mais évidemment, autour de Donald Trump, on est quand même dans une sphère qui interroge beaucoup les puissants, puisque Donald Trump a précisément été élu parce qu'il disait la vérité contre ceux qui voulaient la dissimuler. Donc ça, c'est un vrai problème. Ensuite, ces aventures à l'international, même si ça correspond toujours à la philosophie MAGA de s'occuper des États-Unis, mais de les rendre forts sur la scène internationale, de leur préparer un combat contre la Chine à travers la mise en coupe réglée des hydrocarbures, des terres rares, des minerais, etc. Oui, on peut l'expliquer de cette façon. Maintenant, vous avez raison, on peut aussi imaginer que Donald Trump fait ça pour essayer de faire un écran de fumée, de s'attirer on va dire, de détourner l'attention de ces fameuses photos, de ces fameux épisodes, parce que systématiquement, dès qu'on parle d'Epstein, on ressort les photos de lui, Melania, avec Ghislaine Maxwell et Jeffrey Epstein. C'était classique du New York des années 90, mais on les ressort à chaque fois. Voire on ressort Donald Trump, toujours en compagnie de femmes, tout en disant il y a des choses, il y a encore des choses. Et ça, forcément, il y a quelque chose qui embarrasse Donald Trump au milieu de tout ça. L'avenir le dira si ça suffit, mais c'est pas automatique. On peut pas dire que c'est parce qu'il y a Epstein que Donald Trump agit en Iran, au Groenland ou au Venezuela. Non, ça fait partie de la stratégie de sécurité nationale qui a été éditée, tout est écrit. La fameuse théorie qu'on appelle la doctrine Monroe, rebaptisée doctrine Donroe, qui veut que Trump saisisse des territoires en Amérique latine, en Amérique du Sud et au Groenland, faire comment on va dire, asseoir la puissance américaine sur son précaré. Ça, c'est écrit, c'est une doctrine écrite. Et l'affrontement avec la Chine, Donald Trump en parle depuis longtemps, même si en parallèle, c'est vrai que, là encore une fois, sur l'Ukraine, son souhait d'arrêter la guerre en Ukraine fait partie aussi de ses promesses de campagne. Il est allé un peu vite, il avait dit je vais arrêter la guerre en 24 heures, ça fait 1 an qu'il est élu, elle n'est toujours pas arrêtée, mais on sent bien que là, il y a un souci véritablement de la part de Donald Trump d'obtenir des résultats. Donc cette hyper-activité à l'international, disons qu'elle est écrite, mais Donald Trump pourra toujours le dire à sa base, c'est pour votre bien. C'est dans l'idée, si j'applique des tarifs douaniers à des pays partout dans le monde, c'est pour faire en sorte que leurs entreprises
viennent s'installer aux États-Unis, qu'elle crée des emplois et que on va bâtir la meilleure économie du monde. Ça, il l'a dit plusieurs fois. Il y a toujours ce lien avec la base, il y a toujours ce lien avec l'intérieur. Donc, peut-être met-il l'accent, mais personnellement, je ne le crois pas, à la base. Ensuite, ça lui sert effectivement pour pouvoir peut-être aussi éviter le contre-coup de ses révélations ou le fait qu'il est impliqué, comme d'autres personnages ont été impliqués, peut-être moins que d'autres personnages. Je pense que voilà, pour des gens comme Bill Gates, par exemple, c'est quelque chose d'absolument dévastateur. Voilà. Maintenant, Bill Gates, c'est un vieux monsieur. Voilà. Mais par rapport au personnage et à la construction qu'on avait fait autour de lui, de cet humaniste détenteur d'une fortune, etc., bon, on se retrouve quand même avec quelqu'un qui rejoint Jeffrey Epstein sur une île et a affaire avec des prostituées russes. Voilà. Merci Régis. Merci Aïcha.